Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent dimanche chez vous. Chez moi, ça va très bien. Donc, je vais répondre ce matin à mes abonnés hommes qui se plaignent du fait que je m'occupe plus des femmes que des hommes. Ce n'est pas le cas. Regardez mes vidéos, vous allez voir. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ce matin, je vais brièvement répondre à vos... J'ai deux questions. En fait, vous me demandez comment on peut... avec quels moyens on peut s'entretenir au quotidien pour être viril, pour ne pas être mou et pour éviter les IST, les infections sexuellement transmissibles. Donc voilà, au quotidien, qu'est-ce que vous pouvez consommer? Faites bouillir du basilic, du poivre long noir. Moi, j'ai du basilic mais séché, esrou, du basilic séché. Et le long poivre noir et saut et des clous de girofle, plein gotha, des clous de girofle. Vous prenez une quarantaine de chaque et vous mettez votre botte de basilic dessus, la mesure que vous achetez au marché, hein. Vous mettez dessus, vous le faites bouillir et vous buvez un verre matin, midi et soir, en guise d'entretien. Si vous avez des picotements, vous le prenez également comme ça. Une fois bouilli, vous prenez un verre le matin, midi et soir pendant 2 semaines. Si réellement c'est que des picotements, c'est voilà, des petits trucs, ça va passer. Mais si ça ne passe pas, au bout de 2 semaines, il faut aller voir un médecin. Là, je pense que c'est sérieux. Il faut aller voir un médecin. Mais je sais qu'on soigne les IST avec j'ai trop faim. Babatihé. Babatihé ané ou associé. Kudo esrou. Kudo clou de girofle. Kudo plein gotha. Ça, on a un excellent résultat sur les IST. J'ai trop faim. Basilic. Poivre long noir et des clous de girofle. Quand on fait bouillir le tout ensemble et qu'on fait un traitement de 2 semaines, normalement, ça passe. Ça passe. Donc, en premier lieu, en guise d'entretien, basilic, esrou, esso, plein gotha, faire bouillir, boire un verre matin, midi et soir pendant 2 semaines. Juste pour son entretien. Mais quand il y a réellement un problème, babatihé, esrou, plein gotha, esso, faire bouillir tout ça. Et également boire matin, midi et soir un verre pendant 2 semaines. Normalement, ça devrait aller. Mais si ça ne va pas, ben, vous allez voir un médecin. Et il y a un point très essentiel sur lequel j'aimerais que vous fassiez attention. C'est que quand on est conscient qu'on a attrapé une IST, une infection sexuellement transmissible, il faut se soigner et soigner sa compagne ou son compagnon. C'est très important. Les 2 personnes doivent se soigner. C'est très important. Et pour aller plus loin, j'ai préparé quelque chose, des plantes pour un ami qui n'est pas encore passé chercher. Et c'est très efficace pour les hommes qui ont des faiblesses et qui, je vais dire, de l'impuissance. Hein. Les hommes, quand tu dis, ah, mais il y a des gens qui m'ont dit, niente le dofo, j'arrive pas à grossir ma femme. On m'a dit que mon spermatozoïde n'est plus en forme, n'est plus bon ou voilà. Ça ne vous coûte rien. De toute façon, vous êtes déjà condamné. Donc, essayez ceci. Le petit cola, du Garcinia cola, petit cola, le couper en petits morceaux. Du gingembre, coupé également en petits morceaux. Adikoubéquin, vous coupez également en petits morceaux. De l'absinthe, également en petits morceaux. Vous mettez tout dans une bouteille. Vous mettez soit du vin, soit du gin, soit du sodabi dessus. Adikoubéquin.
petit cola d'eau thé, gingembre, et de l'absinthe. Absinthe ou un cuit, beaucoup de temps. Donc, vous mettez les 4 produits là dans une bouteille, vous mettez du vin dessus, ou du gin, ou du sodabi, à votre convenance, ou du bon whisky, comme vous voulez, et vous laissez macérer 4 jours. Ça fait 4 jours ça. 4 jours, vous voyez. Et vous prenez un verre à madère avant le repas. Un verre à madère avant le repas. En complément de ceci, de ce traitement, vous pouvez également faire ce que je viens de dire. Esrou, esso, plein gota, faire bouillir et boire également un verre matin, midi et soir. Donc, vous pouvez associer les 2 recommandations que je viens de donner. C'est très, très efficace. Donc, voilà, je vais continuer. En fait, en ce moment, depuis 2 jours, on a appris le décès de Monsieur Bossman, l'acteur américain, afro-américain Bossman. Et c'est triste, hein, c'est triste. À 45 ans, c'est-à-dire il a mon âge, on a le même âge. Et il est mort. De quoi? Je voulais surtout attirer votre attention sur la maladie qui l'a tué. Le cancer de côlon. Cancer de côlon. Et bon, en effet, que quand tu attrapes le cancer de côlon, là, soit on choisit d'arrêter. Vous savez, quand on a le cancer, la plupart du temps, je ne vais pas parler de ça parce que c'est très délicat. Mais je vais juste vous donner quelques astuces, quelques conseils à appliquer au quotidien pour ne pas mourir à 45 ans du cancer de côlon. Ceux qui consomment beaucoup d'aliments au quotidien, des aliments riches en vitamine B12, de la vitamine C et du curcuma dans vos repas régulièrement. Le curcuma, moi, il faut en consommer. Il faut en consommer. Si vous voulez ayez l'esprit de recherche, tapez vitamine B12, vitamine C et du curcuma. Vous allez voir les effets, les maladies, les maladies qu'ils soignent, leur efficacité. Donc, pour éviter d'attraper le cancer du côlon à 45 ans, régulièrement, basez votre alimentation riche en vitamine B12, vitamine C au quotidien et du curcuma. Le curcuma, il ne faut pas le cuire. Pour que le corps puisse l'assimiler, il faut le consommer à l'état pur. Saupoudrez votre salade de curcuma, de la poudre de curcuma, ou bien mettez sur votre riz ou sur vos pommes de terre ou sur votre salade, voilà. Mais quand on le cuit, c'est pas facile, le corps ne l'assimile pas bien. Donc, c'est très important. Et purgez-vous régulièrement. Il y en a d'eau régulièrement. Purgez-vous régulièrement. Allez acheter une poire dans une pharmacie, juste avec de l'eau, simple de l'eau, le soir avant d'aller au lit, purgez-vous. Vous savez, nos grands-parents, mais moi, je le fais encore, hein, je me purge régulièrement, on donne un bain-toi régulièrement, c'est très important. Ça évite d'avoir des problèmes de prostate plus tard et éventuellement d'avoir des problèmes de cancer de côlon plus tard. Parce que quand le déchet s'accumule dans le côlon, ça peut créer des maladies. Purgez-vous régulièrement. Il y a une étude, j'ai lu hier soir, il y a une étude faite par les Américains, les chercheurs américains. Les hommes qui se purgent régulièrement n'ont pas de problème, attrapent moins de cancer de côlon. Ils ont même remarqué que dans la communauté gay, il n'y a pas de cancer de côlon et ils n'ont pas de prostate. Parce que ce sont des gens qui se purgent régulièrement. Donnant ben-toi et diedi. Donc, c'est très important. Je profite de cette histoire-là, du décès de Bossman pour vous donner ce petit conseil. Basez votre alimentation sur des fibres, des produits, des éléments digestes. Vitamine B12, vitamine C,
même du curcuma, vous pouvez l'acheter en complément alimentaire dans les magasins bio. Prenez les gélules régulièrement. Faites des cures régulières. De 2 mois, 3 mois, vous arrêtez et vous recommencez. Mais prenez soin de vous comme ça, régulièrement. Prenez ça et purgez-vous régulièrement. Purgez-vous. C'est très important. Je le dis souvent, n'attendons pas de tomber malade pour aller voir un médecin. Si on peut faire quelque chose au quotidien pour éviter d'avoir des problèmes de santé, allons-y les amis. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère avoir répondu aux deux questions sur lesquelles je voulais faire cette vidéo ce matin. Mes chers abonnés hommes, je suis là. Si vous avez d'autres questions, je vais vous répondre. Il y a un truc qui est très important à savoir aussi, c'est que, vous savez, pour être en forme, avoir une bonne érection, il faut faire du sport et boire moins d'alcool. Il faut faire du sport. Marcher au moins 7 km par jour et boire moins d'alcool. Quand vous buvez tous les soirs, vous mangez gras, vous ne faites pas de sport. Vous rentrez le soir, je suis crevé, un verre de vin, un verre de sodabi, et vous ne faites pas de sport, ça peut avoir des répercussions sur votre libido. Donc, le premier soin à observer pour soi, sport, moins d'alcool. Et après, vous accommodez, vous prenez tout ce que je viens de vous montrer là avec. Parce que les IST à répétition, en effet, ça fait que certains hommes deviennent stériles. Chez certaines femmes aussi, d'ailleurs. Donc, voilà ce que je voulais vous dire ce dimanche. Je vais m'arrêter là. Passez un excellent dimanche et à très bientôt.